Donc ce soir, c'est un séminaire pour les rois du film. C'est le L'air de Lyon. Donc c'est des gens que j'ai rencontrés il y a 5 mois, pour les plus anciens. Et donc ça fait 5 mois qu'on progresse ensemble. Donc il y en a qui ont perdu leur virginité. Il y en a qui n'avaient pas baisé depuis 7 mois. Donc il y a des résultats. Il y en a, bah, ils enchaînent, hein. Il y a par exemple, il y en a un qui fait une par mois. Donc c'est bien. Et alors qu'il était plus il y a un an. Donc, il y a des bons résultats. Et donc ce soir, on va faire d'abord on va faire genre un résumé, on va dire du game, les bases, machin. Puis après, on fera un mini bilan personnalisé. Donc au début, on va expliquer grosso modo le game. Puis on va faire une initiation à la phase séduction. En fait, la phase séduction, c'est moi j'ai vu pas mal de d'écoles différentes, tout ça. Puis j'ai trouvé que c'est celle où tu te prends moins la tête et où tu as le plus de résultats sans dépenser vraiment d'argent. Et puis, tu peux avoir soit des relations de couple, soit enchaîner les meufs, soit les deux. Et ça permet de ne pas avoir une méthode trop tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. C'est assez libre comme méthode, vous allez voir. Ensuite, on verra un petit chapitre sur améliorer la communication. Donc, parce qu'il y en a qui ont des problèmes. Et puis, bien sûr, après, là où je suis plutôt bon, donc la traque sur Internet. On fera un truc pour faire des plans à 3. On verra comment faire des plans à 3 et comment baiser les meufs tellement bien qu'après elles font tout ce qu'on veut. Quoi. En fait, elles font tout ce qu'on veut. Donc, euh, moi, mon histoire au début, j'étais sur des forums, des trucs. Et puis, je trouvais que c'était vraiment très très compliqué. Putain, plein de trucs. Ça marche, si ça marche, putain, c'est que j'ai fait ça, ça, ça. Si ça marche pas, je fais un truc de travers. Puis des fois, je faisais autre chose. Ça marchait quand même. Je me suis dit, mais est-ce qu'on peut pas chercher à tout simplifier et à ramener en fait à l'essentiel. Donc moi, c'est ce que j'essaye de faire. Je pourrais sûrement baiser plus de meufs. Bon, je sais pas si c'est intéressant. Mais vraiment, je me concentre sur pas me prendre la tête, passer le moins possible de temps et dépenser moins d'argent. Récemment, je suis devenu un peu bouddhiste, donc j'évite aussi les mensonges. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. Hein. Moi, j'empêche personne de baratiner les meufs, genre de mentir sur son âge. Faites comme vous voulez, tu vois. C'est personnel, quoi. C'est des choix. Chacun fait ses choix. En fait, c'est un game un peu dans l'esprit de ce qu'avait dit De Angelo dans The Game. Donc, je lis. La séduction est définie dans le dictionnaire comme l'action de corrompre, en particulier pour amener une femme à consentir à des relations hors mariage en triomphant de ses scrupules. Autrement dit, la séduction implique la fourberie, la malhonnêteté, la dissimulation des objectifs. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. La séduction que j'enseigne consiste à vous faire travailler sur vous-même, à vous améliorer au point que les femmes seront attirées par vous comme un aimant et voudront être près de vous. Donc c'est pas du tout hypnose, tout ça, ça reste vraiment très simple. Et vous allez voir, c'est vraiment, on va essayer de jeter, comprendre pourquoi les filles couchent pas en fait, couchent pas très facilement. Et puis une fois qu'on aura compris, on verra sur quoi insister pour qu'elles se lâchent, tout simplement, parce il n'y a pas tellement de choses qui font qu'elles se retiennent. Mais c'est beaucoup de la pression sociale, et puis il y a d'autres critères qu'on va voir. Donc, ce qui va suivre, c'est ma vision du game. Je pense qu'il y a autant de game que de players. Mais bon, comme ça fait quand même 5 ou 6 ans que je suis dedans, bientôt 6 ans, voilà, donc j'ai baisé plus de 100 meufs, bientôt 200, donc je pense que ça marche. Après, chacun fait ce qu'il veut. Encore une fois, moi je donne juste mon avis. Et je pense que mon expérience, elle peut quand même vous apporter. Donc le principe, c'est qu'on va faire des petits chapitres. Il y aura un gros chapitre sur la phase séduction. Le reste, ça va être des petits chapitres. Et chaque fois, vous n'hésitez pas à poser des questions, parce que sinon, je vais parler tout seul. Et c'est pas cool parce que moi, je suis pas à votre place. Là, le niveau, il est pas régulier. Donc, si quelqu'un a des questions, je ne pense pas forcément à préciser des choses qui me paraissent évidentes, ou alors je parle pas de choses qui peuvent vous intéresser. Donc, franchement, ça me dérange pas. Et même, je suis content. Et même si quelqu'un pose une question, quelqu'un d'autre peut répondre. C'est vraiment c'est ouvert, quoi. Il n'y a pas de trame, enfin il y a une trame, mais il n'y a rien de précis au mot près. Quoi. Donc, je propose, on commence par chapitre 1.
En fait, je souhaite commencer par un petit chapitre sur la psychologie évolutionniste. En fait, l'histoire du game, c'est bon, ça a été fait par Ross Jeffries, il a fait son école, mais sinon Mystery, il a lancé un peu sur se baser sur l'étude, parce qu'il y a une discipline de psychologie qui s'appelle la psychologie évolutionniste, c'est le darwinisme appliqué à la psychologie en fait. C'est expliquer pourquoi certains gènes se reproduisent et certains gènes ne se reproduisent pas. Bon, ça paraît un peu complexe, mais je vais vous expliquer. Et en fait, le game, il est basé là-dessus. C'est ce qu'on communique, c'est pour communiquer à l'instinct la fille. Bien sûr, pour outrepasser tout ce qui est social et tout. Après, il y en a qui se basent que sur le social, qui font du social, mais je donne ma vision. Puis même quand on fait que du social, on retrouve des trucs qui sont liés à ça. Donc, la première chose, ça va en séduction, c'est que il y a trop de variables en fait pour pouvoir tout prendre en compte. Donc, chaque fois qu'on raisonne, on raisonne en disant toute chose égale par ailleurs, ce facteur augmente les résultats. Genre, un mec euh, qui est gros, bah, il va mincir, bah, il aura plus de résultats. Bon, ça, après, s'il est black, s'il est blanc, s'il est jeune, il y a tellement de critères. Si la fille elle est comme ça, elle peut aimer des gros, elle peut aimer des minces. Donc c'est vraiment en moyenne. On travaille en moyenne statistique. Il y a même tellement de critères qu'on n'est pas conscient de tout. Donc c'est vraiment très compliqué. Donc on va raisonner simplement. Sinon, on pèterait un plomb, quoi. Donc c'est vraiment une question d'orientation. Faut savoir, on est tous situés quelque part. Ça, c'est les études qui ont montré, c'est pas moi qui vous le dis. Entre hommes et femmes, en fait, personne n'est homme 100%. Alors, je connais pas. Personne n'est femme. On est tous quelque part. Genre, c'est une échelle de gris, quoi. Et donc, il y a des femmes qui ont des caractéristiques hommes et des hommes qui ont des caractéristiques femmes. Et c'est pas grave. On peut se servir de ça et chaque personne est différente. Et c'est pour ça que rien n'est absolu. Il n'y a pas les femmes d'un côté, les hommes. Si je fais ça, toutes les femmes vont aimer. Si je fais ça, toutes les femmes vont pas aimer. On peut pas raisonner comme ça. C'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus complexe. Donc je ne dirais pas on doit faire ça. Moi je vais vous proposer on peut faire ça si vous voulez, parce que ça augmentera statistiquement les résultats. Mais si tu fixes sur une fille, ça va pas forcément marcher. C'est ça l'idée. C'est pour ça qu'on se base sur les grands nombres. Parce que sur les grands nombres, tu as des résultats. Donc l'idée, c'est que il y a des leviers qui font réagir les femmes, parce que les femmes sont programmées pour aimer des choses chez les hommes depuis préhistoire et depuis avant. En fait, il y a des comportements qui se reproduisent, parce que plus un comportement est attirant, plus le mâle qu'il porte se reproduit, et donc plus ça se retrouve dans les générations futures. Donc, ce que cherchent les femmes, c'était, et c'est toujours à moindre échelle, des bons reproducteurs. Donc ça, c'est le concept de mâle alpha. On essaye de communiquer que nos gènes sont une bonne affaire, quoi. Et ça, on va essayer de le transmettre aux filles qui sont programmées pour aimer les hommes. Après, il y a des filles, elles n'aiment pas les mâles alpha. C'est bon. Nous, on essaye de faire ça parce que c'est ça qui marche sur le plus grand nombre. Ce sont des règles qui datent de l'âge de pierre, je vais vous expliquer. Mais en fait, il y a des bugs parce que là, on est dans un monde civilisé et il y a encore des règles qui s'appliquent qui sont liées à des choses qui datent très très vieilles. Par exemple, le concept de position sociale, c'est genre, elle voulait se faire féconder par le chef de la tribu pour avoir plus de ressources, ou un bon chasseur, un bon cueilleur. Et maintenant, bah, ça donne des meufs qui veulent choper un serveur en boîte. Un serveur, il n'y a rien de. Tu vois, ça fait des bugs, quoi, il y a des trucs bizarres. C'est comme ça, il y a une raison biologique. Donc, on verra aussi le concept du langage corporel avant d'être un mâle alpha dans sa tête, on peut apparaître comme un mâle alpha. Déjà, avant de l'être, ça montre déjà les résultats. Puis ça, il y a un chapitre sur le langage corporel, un petit chapitre, on en parlera. Donc, rapidement, les millions d'années d'évolution qui ont amené nos ancêtres à se reproduire sont encore ancrés en nous. C'est la mémoire génétique.
les hommes doivent se reproduire le plus possible pour assurer leur descendance. Parce que nous, on tire un coup, bon, en 5 minutes ou en une demi-heure ou en une heure, certains, tu vois, ça ne nous prend pas de temps. Tandis que les femmes, si elles sont fécondées, bah, c'est 9 mois, et même avant, je crois que c'était plus long avant, c'était même 12 mois, je crois. Donc, il y a vraiment quelque chose, elles ont déjà une défense là-dessus. Et ça explique aussi pourquoi les hommes ont un instinct de polygame. Donc, il y en a qui ne sont pas contents que je dise ça. Mais dans l'histoire de l'homme est attiré par les multiples femmes. Et les femmes, elles aiment bien avoir un homme qu'elles gardent, même si voilà, leur homme qui s'occupe de leurs enfants. Et la société actuelle est fondée d'ailleurs sur les désirs féminins du couple, la vision féminine. Et nous, on paye des pensions, on paye des trucs. Mais bon, c'est la vie, hein, c'est ça. Le problème, c'est que depuis qu'il y a la capote, toutes ces règles, enfin, la fille, elle pourrait baiser avec plein de mecs, elle n'aurait pas d'enfant à élever, ça ne devrait pas lui poser de problème. Ça, c'est encore un debug d'en parler. Mais les règles s'appliquent quand même. Donc, si on suit cette logique, on voit qu'en fait, pour une femme, l'attirance, ça va relever plutôt d'un processus. C'est-à-dire qu'elle va voir un homme, elle va pas se dire putain, beau gosse, hein, je vais me taper. Non, la femme, elle va dire ah, ouais, il est peut-être mignon, tu vois, il est mignon, mais est-ce qu'il a d'autres caractéristiques qui peuvent. Tandis que nous, des fois, je vois une meuf, putain, je me très bien. Si elle me dit bien en nick, je dis bien en nick, tu vois. Mais elle, je dis pas que ça peut pas arriver, il y a des fois des meufs, elles sortent et elles veulent baiser, mais en général, ça marche pas comme ça. Donc, c'est l'opposition entre l'attirance qui relève d'un processus pour les femmes, et c'est pour ça qu'il y a des shit tests. Donc, tous les tests, c'est pour savoir si l'attirance va augmenter ou diminuer pour l'homme. Tandis que chez nous, bah, c'est un peu, il y a attirance ou il n'y a pas attirance. On peut essayer de dire, ah bah elle me plaisait, puis finalement c'est une grosse conne, je veux pas la niquer, mais elle se fout à poil devant toi, je suis sorti la bestiole. Donc c'est bien d'avoir la mauvaise foi et tout, mais enfin, en moyenne, ça marche comme ça. Après, il faut savoir que chacune des femmes a sa propre caractéristique de ce qu'elle cherche chez un homme. Comme on a dit, rien n'est absolu. Donc, par exemple, il y en a, elles préfèrent une position sociale, il y en a, elles préfèrent un mec musclé, il y en a, c'est la confiance, il y en a, bah, c'est un beau visage, ça peut arriver. Et au sein de cette même hiérarchie, il y a des hiérarchies différentes. Par exemple, tout à l'heure, je parlais du serveur en boîte, bah, la sportive, la meuf qui fait du sport, qui mange bio, le serveur, elle s'en tape, quoi. C'est un drogué qui boit, c'est un cliché, mais elle trouve c'est une merde. Et par contre, le prof de yoga, elle va dire putain, super spirituel le mec, et tout, il va le faire, tu vois. Et tandis que tu vas en boîte, tu tombes sur une meuf superficielle, tu dis prof de yoga, elle te dit ça sert à quoi le yoga? La merde, tu vois, moi je veux me détendre, je fume des joints. Enfin, je fume des fois des joints, mais prof de yoga. Bon, vous avez compris l'idée, quoi. Ouais. Et le problème, pour nous, qui se pose pour nous, c'est que depuis l'adolescence, en général, on sait où on se place dans l'échelle de la hiérarchie humaine, quoi. Genre moi, au lycée, j'avais des galères avec les meufs, et même si maintenant ça marche plutôt bien, j'ai toujours cette petite appréhension qui revient quand même. Je me dis, je tape au-dessus de mes moyens. C'est vraiment ancré. Je pense qu'on est beaucoup ici à avoir été en galère au début, et on a toujours ce problème qui va ressurgir. Mais qu'est-ce que tu entends par moyen en fait? Moyen de quoi? Quand tu dis que tu tapes au-dessus de tes moyens, c'est quoi? C'est par rapport à l'âge? C'est par rapport à la beauté de la fille? Je pense, ouais, je tape des fois dans mes meufs. Tu penses qu'elle est trop belle pour toi, du coup tu te dis. Je pense pas qu'elle. Ça, c'est une croyance limitante, tu vois, qu'elle est trop belle pour moi. Mais je pense que c'est pas à 17 ans que je pourrais me faire des filles comme ça. Et ça revient toujours, si j'en pensais, tu vois. Je sais pas si ça vous le fait des fois. Les appréhensions du passé, elles reviennent. Au début. Bah, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et ça, changer de place dans la hiérarchie, c'est difficile, quoi, dans sa tête. Et il y a des mecs, moi je connais des mecs, au collège, ils avaient du succès, tu vois. Après, c'est devenu des petits kékés vraiment moches et tout. Vraiment des clichés, quoi, avec leur mob et tout. Ils ont gardé cette confiance avec les filles.
qu'au lycée et au collège, c'était la classe, tu vois, t'avais une meuf et tout. Ils ont pas changé, quoi. Ils ont gardé cette confiance, et puis des fois, ils se tapent des bonnes meufs. Et ça leur paraît normal. Donc c'est pour ça, quoi. Tac, on va finir ce chapitre. Par contre, dans la phase séduction, vous allez voir, on va jouer sur un truc. La femme, elle n'emploie pas les mêmes critères si elle cherche un homme ou si elle cherche, enfin je veux dire un mari, ou si elle cherche simplement un amant. Et c'est là-dessus qu'on va jouer parce qu'elle sélectionne bon, sur d'autres critères, mais des critères qui sont moins avantageux pour nous. Elle sélectionne un mari, ce sont des critères plus difficiles et plus longs en fait. Elle fait plus passer de tests, de machin, elle veut plus prouver sa pureté, son machin, on s'en verra tout à l'heure. Et tandis que nous, si on joue la carte de l'amant, on peut passer des barrières plus facilement. Et après, bien sûr, après une fois que tu l'as baisée, elle est un peu, tu vois, soit elle a honte, elle se sent sale, soit elle assume, elle veut te revoir, elle a bien aimé, tu vois. Et là, tu peux te mettre en couple ou tu peux enchaîner, tu vois. Il y a aussi une autre chose à savoir, c'est que sur les concepts de valeur, par rapport à la psychologie évolutionniste, les femmes n'aiment pas trop les hommes qui sont trop au-dessus de leurs moyens. Donc c'est un peu, on a un peu l'image, toutes les filles elles veulent se taper Leonardo DiCaprio, tout ça. Et c'est peut-être vrai, mais si elle l'avait en face d'elle, elle ferait moins les belles et ça se trouve elle lui parlerait pas, ou elle serait trop intimidée, ou elle flakerait. Ouais, mais il va être timide. Si Léonard il arrive, il dit on baise. Si Léonard il arrive, il dit on baise, tu crois qu'il va dire on baise à n'importe quelle meuf qu'il va croiser? Je me mets à la place de Léonard, tu vois, je trouve une belle meuf. Pourquoi pas? Bah, peut-être ça marche pour lui. Hein. Mm. Donc c'est le concept de valeur, c'est qu'en général pour être à l'aise, elles aiment bien un homme un petit peu au-dessus d'elles. En dessous, en général, c'est difficile. Et trop au-dessus, ça les met mal à l'aise aussi. Ouais, bah, c'est-à-dire, c'est comme nous, il faut se mettre un peu à notre place. Si t'arrives et que tu vois, bon, un exemple, Mélanie Laurent, ou, elle t'envoie un texto, elle te dit salut, c'est Mélanie Laurent, tu viens me baiser. Je sais pas, tu stresses un peu quoi. Non, moi je Ça veux dire. paraît louche. Ouais, mais moi aussi, je vais. Non, ça paraît louche. Si c'est Eva Mendes, elle arrive, on baise. Qu'est-ce qu'il y a de ma chaise? Si, moi j'ai pas de chaise. Donc, dernière chose, grâce à une étude de psychologie évolutionniste, on va essayer de reproduire les caractéristiques attirantes et éviter celles qui communiquent qu'on n'est pas un bon reproducteur, qu'on est un mauvais reproducteur. Donc, j'espère que vous avez mieux compris pourquoi le game c'est quelque chose de statistique et qui fonctionne forcément sur les grands nombres. Dans le film Hitch, il fait ouais, moi je paye un coach pour avoir cette fille. Ouais, c'est pas possible. Tu vois, par exemple, ce qu'on a fait avec la Russe là, c'était cette fille en particulier, mais j'ai eu un cul de ouf quoi. Si j'avais pas pu, ou si machin, non, j'ai fait le même Ouais, game mais t'as qu'avec. travaillé, tu t'es adapté aussi. Je veux dire, si on Franchement, persévère, peut-être après, il n'y a pas de magie, tu vois, mais si on persévère. Oui, dans la théorie. Non, Mais après, c'est pas mon esprit de Franchement, faire il y a des des limites, trucs compliqués, des calibrations, des trucs. Moi, je fais mon truc, si ça lui plaît pas. Oui, non, mais dégage. Je fais quelque chose qui, pour moi, me semble logique, qui me convient. Et puis, j'agis ça sur les grands nombres, et puis je ramasse. Après, c'est trop compliqué. Pour moi, c'est trop prise de tête. Mais je sais que toi, tu fais comme ça, tu t'adaptes, tu baratines, tu machin. Mais ça, c'est ton droit, tu vois. Après, tu as plus de temps aussi. Tu as plus de temps que moi pour faire ça. Donc, chacun son style, hein, je vous ai dit, chacun son style. Si t'es game différent. C'est la fin du premier chapitre, tu vois. La fin du premier chapitre.